Oxygène. Oxygène. Midi 13h30. Hashtag Je reste chez moi. Benjamin Ducongé. Et vous avez pris le rendez-vous chaque jour, donc entre midi et 13h. Ici, on se retrouve avec de nombreux invités en cette période de confinement. Nous allons à présent accueillir Sébastien Mathieu. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, vous travaillez pour Atmosud. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure ? Oui, alors Atmosud, c'est un organisme associatif, collégial, c'est-à-dire qu'il y a les services de l'État, les collectivités, les industriels et les associations de protection de l'environnement qui constituent cette association. Et le but de cette structure, c'est de surveiller la qualité de l'air en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'informer tout un chacun des constats que l'on fait. Alors justement, depuis le début de cette crise sanitaire et plus précisément depuis le début du confinement, quels sont les constats que vous avez faits ? Alors, déjà, je signale que les équipes d'Atmosud sont elles aussi confinées. On est 65 personnes environ, donc la grande partie d'entre nous sommes chez nous, en télétravail. On a par contre un certain nombre de personnes qui continuent à se déplacer sur le terrain parce qu'il leur faut suivre et entretenir nos stations de surveillance de la qualité de l'air qui mesurent au quotidien un certain nombre de polluants. Alors les constats, grâce à cette surveillance de la qualité de l'air, les constats sont que certains polluants, notamment ceux qui sont vraiment en droite ligne avec le trafic routier, comme les oxydes d'azote par exemple, ceux-ci, ces niveaux-là, ont fortement chuté partout en région. Ils ont très nettement chuté dans les grands centres-villes, là où les niveaux étaient importants. Ils ont chuté de façon un peu moins spectaculaire dans des lieux où les niveaux étaient plus modérés. Donc ça, c'est le premier constat, donc des oxydes d'azote en très nette diminution. Mais par contre, on a constaté, et c'est toujours vrai ces derniers jours, une élévation des niveaux de particules dans l'atmosphère. On s'imaginait que l'on verrait une baisse là aussi assez importante. Mais non, on a même vu, donc à partir du 18 mars, une élévation des niveaux de particules, PM10 et PM2,5, ce sont de petites particules qui peuvent rentrer dans nos voies respiratoires. Et alors, on a différents types de matériel et certains d'entre eux nous permettent de dire si dans les particules que l'on mesure jour après jour, elles sont plutôt liées au brûlage de fioul ou au brûlage de bois. Et il se donc, trouve que les particules en ce moment sont en grand lien avec le brûlage de bois. ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on utilise du chauffage au bois et que ça crée ces particules fines ? Oui, alors on savait de longue date que les particules qu'il y a dans l'air sont de sources multiples. Le transport routier, avion, maritime en fait des particules. Les industriels, les gros industriels qui sidérurgistes, les pétroliers, tout ça, font également des particules dans l'atmosphère. Et le chauffage est une source aussi que l'on avait identifiée, et notamment la combustion de bois. Et oui, alors là, ce que l'on voit actuellement, c'est que bien que les sources de transport se soient diminuées, nous sommes tous chez nous. Il a fait encore un peu frais ces derniers temps, et donc vraisemblablement, les gens ont chauffé un peu plus qu'à l'habitude. Il y a sans doute eu aussi des opérations de brûlage de déchets verts, qui, je le rappelle, est une pratique interdite en région, mais qui se pratique malheureusement un peu encore. Et alors, oui, assurément, les niveaux de particules qu'on constate actuellement, et que ce soit à Gap, à Nice, à Marseille ou sur les bords de l'étang de Berre, les particules en élévation que l'on voit en ces lieux sont en grand lien avec le brûlage de bois. Alors, je veux juste préciser que ce que l'on constate en région n'est pas le seul fait de nos brûlages à nous. C'est aussi le brûlage de nos voisins, des Italiens, des Savoyards. On se partage un peu toutes ces émissions que l'on fait tous. Et comme la météo ces derniers temps, elle n'est pas très dispersive, c'est assez stable. La masse d'air chargée en particules d'origine bois nous affecte tous. Et l'on voit ce constat d'élévation des niveaux de particules un peu partout dans les régions. Sébastien Mathieu, donc de Atmosud, est avec nous pour évoquer la qualité de l'air en cette période de confinement. Est-ce qu'on tire déjà des conséquences en ce qui concerne l'arrêt du trafic aérien ? Je pense en particulier à l'aéroport de Nice qui se trouve quasiment en centre-ville.
Oui, alors on a une station de surveillance qui est dans l'enceinte de l'aéroport, hein, une station de surveillance qui mesure au quotidien tout un tas de polluants. Cette station, elle a été mise en accord, bien évidemment, avec l'aéroport, la ville. Quoi. On est tous là à vouloir savoir ce qui s'y passe. Alors, les constats concernant la source aéroportuaire, j'ai pas les chiffres là à vous fournir, mais on se prépare à produire une note qui détaillera nos observations. Mais les grandes lignes sont que l'arrêt de cette source d'émission confère des niveaux meilleurs dans les environs. C'est indéniable. Et ça se voit notamment sur les particules très fines que l'on y mesure, où il y a eu une diminution après confinement. Alors, ce n'est pas que l'avion qui explique ça, il y a aussi la route, bien évidemment, Les parce bateaux que éventuellement, puisqu'il y a oui, Nice, mais il y a oui, Marseille aussi avec le port autonome. tout à fait. Alors, pareil, hein, dans la même ligne que la note sur les aéroports, nous allons publier très, très, très prochainement, là, dans les jours qui viennent, une note qui parle effectivement de ce que l'arrêt ou la modification, en tout cas, de l'activité portuaire a engendré comme gain en polluants émis et gain en polluants mesurés éventuellement. Oui, alors l'activité portuaire n'est pas à l'arrêt, hein. Il y a des mouvements qui s'opèrent. C'est vrai que le transport de passagers est, lui, quasi à Ouais. l'arrêt, mais les marchandises continuent plus ou moins à arriver. Les navires qui se trouvent à quai ont toujours leur moteur allumé, donc il y a toujours des sources d'émissions en lien avec cette activité. C'est pour ça que le bilan à faire, il n'est pas simple à réaliser. On n'a pas énormément non plus de stations de surveillance qui s'intéressent particulièrement à ces secteurs de proximité portuaire. Mais voilà, c'est pour ça qu'on va publier une note, mais on voit une amélioration en lien avec la diminution de toutes ces sources. Pour terminer, un mot sur la montagne, notamment, on sait que ce qui pollue, c'est aussi l'activité touristique. Est-ce que avec le départ des touristes sur les stations de montagne dans les Alpes du Sud, on a remarqué là aussi des changements où finalement c'est à la fois trop tôt ou trop minime pour comprendre? Ouais, alors on voit quoi, on n'a pas un réseau de surveillance très 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 fourni, et notamment dans les stations dans les stations de sport d'hiver, quoi. On n'en a pas un de site de mesure qui s'intéresse. Alors on a eu fait des campagnes de mesure ponctuellement aux OR notamment, et puis en vérité notre surveillance dans ces territoires, elle se focalise sur les grands centres urbains que sont Gap par exemple pour le 0,5 et Manosque pour le 0,4. Et alors, dans ces deux lieux, oui, oui, le confinement montre clairement une forte diminution des oxydes d'azote de l'ordre de 70%, ce genre de niveau, et a montré aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, une élévation des particules en lien avec les chauffages et brûlages. On peut peut-être rappeler à nos auditeurs, avant de se quitter, Sébastien, que sur le site internet d'Atmosud, eh bien, on retrouve notamment toutes les données, toutes les informations en ce qui concerne la qualité de l'air pour la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout à fait, oui, oui. Alors, c'est vrai hein, que c'est une bonne source d'information que d'aller sur notre site Atmosud. Vous avez accès aux stations, aux mesures qu'elles effectuent heure par heure. Et puis, vous avez surtout sans doute accès au bilan. Hein, on parlait des bilans aéroports, bilan port, mais on a fait des bilans donc, sur les grandes villes de la région, Nice, Gap par exemple, des zooms sur Nice et Gap. Ces notes, on les actualise toutes les semaines à peu près hein, Mhm. pour vous tenir informé de l'évolution des niveaux. Donc oui, le site atmosud.org, c'est une bonne source d'information. Merci beaucoup, Sébastien. Bonne journée donc à vous et à l'ensemble de l'équipe d'Atmosud. Merci, bonne journée à vous.